Alors rapide complément pour cette capsule qui est le raccourci d'un space que j'ai réalisé la semaine dernière pour Débat Citoyen. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident d'hélicoptère, 9 morts, dont le président et le ministre des Affaires étrangères iranien, mais également la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou, le Premier ministre israélien, et également le chef de son armée, Gallant. Ce sont des événements majeurs. On va voir comment ça va se passer, car évidemment, d'un côté, en Iran, il y a d'importants risques de déstabilisation du pays, puisqu'ils vont devoir faire une élection présidentielle d'ici 2 mois, dans une période très chaotique pour le pays. Et de la même manière, il va y avoir également pour Israël la possibilité que des voix partout dans le monde s'élèvent plus fortes, puisque enfin la justice décide de dire que ce qu'ils sont en train de faire est inacceptable. On va voir comment ça va se passer au niveau des médias occidentaux, mais on sait très bien que les cerveaux seront retournés avec beaucoup d'habileté, malheureusement. Alors j'ai choisi pour cette introduction de me mettre sous les auspices de Jeanne d'Arc. Vous aurez forcément compris pourquoi. Parce qu'il va falloir, aussi faible qu'on soit, sans caractéristiques particulières, utiliser notre bravoure et notre foi pour nous battre dans cette phase qui arrive et être des grains de sable et peut-être pour certains d'entre nous devenir de véritables Jeanne d'Arc. À bientôt et profitez bien de cette vidéo. Comment la France peut se retrouver esclave d'un lobby? C'est ça que je comprends pas. Mais si vous êtes lâche, vous, vous avez besoin de personne en face de vous pour faire en sorte que tout arrive. Chacun est responsable de son incapacité à réagir. Vous savez, c'est si vous prenez les textes religieux, il faut d'abord se demander ce qu'on est capable de faire soi-même. Il ne faut pas compter ni sur Dieu ni sur quelqu'un pour essayer de changer les choses. Donc, on n'est pas dans cet état parce qu'il y a des gens qui mettent pression sur les autres. On est dans cet état parce qu'on laisse faire, parce qu'on accepte. Le problème, c'est pas le tyran. Le problème, c'est les esclaves. Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les gens qui regardent la télé. Le problème, c'est pas qu'on vous donne de la merde. Le problème, c'est que vous acceptiez de la manger ou de la produire. Le problème, c'est que vous avez des agriculteurs qui se plaignent, mais ils ne voudraient même pas manger ce qu'ils vous donnent à manger. Ils ne voudraient pas boire le lait qu'ils vous donnent à boire. Ils se font une petite production à eux à côté. C'est ça le problème. Il faut bien comprendre que le problème, il est à l'échelle des individus. C'est trop facile d'attaquer sans arrêt un tel ou un tel. Effectivement, il y a des gens qui profitent de cette lâcheté. Ça, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'il y a des gens lâches qu'il y a des gens qui peuvent profiter de la lâcheté. C'est pas parce qu'ils sont plus forts ou plus malins ou plus machin. C'est juste parce qu'on est plus con et parce qu'on choisit des dirigeants ou des leaders ou qu'on vote ou qu'on écoute. Mais même sur Internet. Enfin, putain, mais regardez les gens qui font des centaines de milliers de vues sur YouTube et qui racontent des conneries et qui racontent rien, mais qui ont l'air d'être un petit peu intelligents, etc. Et vous demandez pas comment ils font pour avoir de la pub avec YouTube, etc. S'il n'y a pas une forme de connivence et qu'ils sont pas là pour vous endormir le cerveau. Et posez-vous la question, bordel. C'est ça le problème. C'est que il faut tout le temps écouter quelqu'un qui a l'air d'être un peu moins mal que quelqu'un d'autre. Il faut pas dire quelque chose qui pourrait choquer quelqu'un d'autre. Il faut ne pas exister parce que et c'est comme ça qu'on va disparaître. Hein. On va être remplacé par des machines parce qu'elles sauront faire ça beaucoup mieux que nous. Pas être trop connes, les machines, elles savent déjà le faire. Hein. Donc, putain, soyons humains, parlez avec votre cœur, agissez. L'actualité est vraiment folle depuis des mois et même, je devrais dire, des années,
mais elle devient complètement délirante depuis quelques jours. La tentative d'assassinat de Fico, une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo qui implique des citoyens américains ou des citoyens proches des États-Unis. Hier, la mort du président iranien et de son ministre des Affaires étrangères, mais aussi 3 autres personnages importants du régime de Téhéran. Ils sont morts dans un accident d'hélicoptère tragique. Il y a eu énormément de versions pendant la nuit qui allaient de atterrissage d'urgence à attentat terroriste. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils étaient à une inauguration de barrage dans une zone en Azerbaïdjan qui est complètement isolée à la frontière entre les deux pays. C'est également une zone dans laquelle, à proximité immédiate, il y a une importante base militaire d'Israël, mais également l'Azerbaïdjan est un pays dans lequel les Américains ont leurs habitudes militaires. Je vous rappelle que l'Azerbaïdjan a des conflits réguliers depuis très longtemps avec l'Arménie. C'est une ex-république soviétique, mais dès le début des années 90, elle s'est considérablement approchée des États-Unis et d'Israël. C'est une grande puissance pétrolière et gazière qui fournit d'ailleurs une très grande partie des besoins en pétrole et en gaz d'Israël. C'est aussi un pays qui est très proche de la Turquie qui a une attitude très ambiguë sur tous les sujets internationaux, y compris l'Ukraine, puisque la Turquie reste relativement proche diplomatiquement de la Russie. Ils ont d'ailleurs acheté les systèmes militaires russes au cours des dernières années, mais ils fournissent des armes à l'Ukraine et ils ont été très engagés en Syrie contre les Russes. Donc, avec l'instabilité actuelle en Géorgie, en Arménie, une crise maintenant qui va s'ouvrir en Iran, puisqu'évidemment, quand il y a une instabilité politique comme celle-là, avec l'obligation de tenir des élections présidentielles nouvelles dans moins de 50 jours, c'est ce qui a été annoncé très rapidement. Donc l'Iran qui est dans une situation tendue avec Israël, puisqu'on se rappelle de l'assassinat ciblé à Damas de plusieurs hauts responsables de la garde islamique révolutionnaire iranienne, dont le chef pour la zone Syrie, Liban, mais également Yémen, donc qui est l'équivalent du numéro 2 ou 3 du corps des gardiens de la Révolution, qui fait suite à l'assassinat du numéro 1, de l'ex-numéro 1, Soleimani, il y a quelques années. Donc on voit qu'il va y avoir une très très grande instabilité en Iran, avec beaucoup de puissances qui vont essayer de profiter de cette situation pour réinitier une révolution de couleur à Téhéran. D'ailleurs, immédiatement, pendant toute la nuit à Téhéran, les gardiens de la Révolution ont pris le contrôle des endroits stratégiques pour éviter des tentations de mouvements en interne qui cherchera à profiter de cela. On n'a pas encore les résultats de l'enquête. La seule certitude, c'est que 3 hélicoptères ont décollé en même temps. Un seul n'est pas arrivé. L'hélicoptère qui n'est pas arrivé était celui qui contenait l'ensemble des VVIP. C'est-à-dire que dans le même hélicoptère, on avait tout le monde. Alors, toutes les thèses existent. Est-ce que le matériel était défectueux? Est-ce que c'est ce changement brusque de la météo, mais qui était, semble-t-il, annoncé? Ou alors, est-ce qu'il s'agit d'un attentat facile à préméditer d'avance dans une zone qui est complètement abandonnée? Personne ne vit là-bas ou quasiment. Donc, pour tendre une embuscade, c'est extrêmement facile avec un manpad. Et quand on voit l'état de l'épave, il n'en reste quasiment rien.
tout a disparu, entre guillemets, on ne sait même pas quel est l'état des corps des passagers, puisque toutes les images semblent montrer uniquement une étendue de feu. Alors, évidemment, c'est très étonnant, puisqu'il y a eu des pluies diluviennes pendant toute la nuit, des pluies quasiment dignes de pompiers qui auraient voulu éteindre un feu. Donc, comment un feu extrêmement important a pu prendre place? Est-ce qu'il y avait un sabotage, puis on ne sait pas. Pendant la nuit hier, une information qui était reprise en boucle par BBC, c'est que 3 sauveteurs qui étaient arrivés sur zone et avaient déclaré avoir vu l'épave ont disparu également. On ne sait pas, les forces spéciales iraniennes avaient été mobilisées pour essayer d'aller sur zone. Les Russes vont également sur zone. Il va y avoir une enquête. L'événement est tellement grave qu'on n'imagine pas les conséquences si effectivement un État pouvait être mêlé à l'assassinat de tels dirigeants dans une période aussi instable. Donc on va attendre que l'enquête avance. Toujours est-il que voilà, je donne toutes mes condoléances aux Iraniens et aux familles des personnes qui sont décédées dans cet accident mortel, puisqu'il n'y a aucun rescapé à l'accident. 9 passagers, 9 morts. Ils sont tous morts dans l'après-midi, avec, semble-t-il, des conditions de visibilité qui n'étaient pas idéales, loin de là, et qui, semble-t-il, étaient en cours de dégradation. Maintenant, dans cette vidéo, vous allez avoir un space dans lequel, sur X, j'ai répondu à de nombreuses questions, une douzaine de questions qui durent environ 2 heures. C'est un internaute qui m'a proposé d'en faire le montage avec des légendes. Il m'a dit qu'il avait été passionné à l'écouter et c'est pour ça qu'il a proposé ce travail et c'est pour ça que je suis ravi de le partager avec vous. On parle en particulier du CRIF, on parle de l'influence qu'il peut avoir en France et de ses alter-ego à l'international, mais évidemment, on parle de beaucoup d'autres choses, puisque c'est un space qui est organisé par Débat Citoyen et qui est très intéressé par la question des religions. C'est un sujet très large, puisqu'on parle de ce qui se passe aux États-Unis avec le procès de Fauci, on parle de l'épidémie du Covid, on parle d'Ukraine, on parle de Trump aux États-Unis, on parle des BRICS, on parle de la situation en Afrique et l'évolution de la situation en Afrique. Enfin, on parle véritablement de cette instabilité. On rappelle cette phrase de Poutine qui annonce pour bientôt la fin du bal des vampires. Eh bien, vous allez voir en écoutant ce space que c'est une salsa du démon. Par ailleurs, je vous remercie de partager la vidéo, de la commenter. Éventuellement, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter directement par email. Vous verrez, j'ai écrit l'email pour me contacter directement, newsletter@55lecampanile. Donc, j'espère pouvoir échanger avec vous. J'ai également noté dans la description de la vidéo les dates de mes prochaines conférences entre Grenoble, Lausanne, Sanary à côté de Toulon, Bordeaux, Toulouse, à nouveau Biarritz, Angers, Tours, Nantes. Je vais véritablement sillonner partout en France au cours des prochains mois, comme je vous l'avais annoncé, et les premières expériences sont vraiment encourageantes. Voilà, je vous souhaite un bon visionnement et à très bientôt. The crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается.
вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Depuis toujours, Vladimir Poutine est parfaitement clair avec l'Occident. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, но по некоторым компонентам... Après tout ce temps, que faire pour que vous compreniez ? Alors oui, bonjour. Je m'appelle Bertrand Scholler, j'ai 55 ans. Je suis papa. Je ne suis pas engagé politiquement, au sens, je suis pas encarté dans aucun parti. D'ailleurs, je l'ai jamais été, ni à droite, ni à gauche, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, ni dans aucun syndicat. En revanche, je me suis toujours intéressé à la politique, plus internationale que française, mais évidemment française également. Et au moment véritablement de l'épidémie Covid, je me suis dit que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé de rassembler des personnes pour les faire travailler ensemble, pour avoir une caisse de résonance plus forte et participer, entre guillemets, autant que possible à éviter la réélection de Macron. Inutile de dire que ça n'a pas réussi pour plein de raisons. Les gens sont très individualistes, en fait, dans ce domaine. Souvent, c'est comme des petits épiciers, en fait. Donc, ils essayent de faire tourner une boutique et forcément, chaque personne qui est sur le créneau de la réinformation devient quelqu'un qui pourrait prendre un morceau de leur gâteau ou de leur fromage, et ça passe avant un objectif quelconque pour eux, puisque le premier objectif, c'est d'assurer, entre guillemets, la pérennité d'une boutique, ou parfois même un agenda caché pour certains. Et voilà, donc ce qui fait qu'il y a à peu près un an et quelques mois, j'ai créé une petite chaîne sur YouTube. Au début, j'étais pas très à l'aise. Maintenant, je suis beaucoup plus. C'est une chaîne sur laquelle il n'y a pas de publicité, donc elle bénéficie pas d'algorithme favorable, puisqu'en fait, YouTube, évidemment, favorise les émissions avec de la pub et favorise les émissions qui sont sur des thèmes qui plaisent aux annonceurs. Enfin, si vous connaissez YouTube, c'est devenu pareil, malheureusement, sur X, où épisodiquement, en fait, j'ai des périodes pendant quelques semaines où j'ai des dizaines de millions de vues, enfin jusqu'à 60 millions, 80 millions en un mois, et puis d'autres périodes où c'est 5 ou 6 fois moins sans aucune raison. Voilà, je considère qu'on est véritablement, comme le disent les Russes, dans une guerre du bien contre le mal. Alors, je sais que ça paraît complètement désuet et anecdotique de le dire, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler dans la soirée. Je pense que l'Occident est dans le camp du mal, pas les peuples, mais les dirigeants, et les peuples, malheureusement, avec les médias qui nous abreuvent de bêtises, les syndicats qui sont malheureusement tellement subventionnés qui font partie de ça, idem pour les médias, enfin bref, et l'éducation nationale, j'en parle même pas. Donc on est complètement embrigadé dans un système qui rend les gens de plus en plus idiots, de plus en plus lâches, de plus en plus incapables, en fait, de réaliser ce qui leur arrive, en tant qu'ils ont accès à une télé avec un écran très grand et la perspective de vacances, même si les péages sont hyper chers et l'essence a quasiment pris 50% depuis l'époque des Gilets jaunes, dans une forme d'indifférence générale. Voilà, donc je pense qu'en France, on est au cœur
euh, de, j'oserais dire, l'enfer avec notre président, son binôme et le gouvernement. Et, euh, et donc, on est à la manœuvre de beaucoup de choses extrêmement négatives qui se passent, hein. Et comme vous disiez en introduction, eh bien, ça s'accélère, hein. Alors, je repense souvent à cette phrase que Poutine a dit il y a à peu près 2 mois. Il a dit que ce serait bientôt la fin du bal des vampires. Eh bien, c'est possible et je l'espère. Mais manifestement, si on est dans la dernière danse, ça ressemble à une salsa du démon, comme aurait pu dire Colaro dans une fameuse émission des années 80. Voilà, c'est l'introduction. Je ne sais pas si c'est très riche introduction. Merci bien. On a posé le décor parce que quand je faisais quelques recherches sur vous, voilà, j'ai vu que vous étiez passé sur quelques plateaux et j'ai vu que certains voulaient directement vous qualifier de tendance complotiste ou bien de pro-russe. C'est des éléments de langage qui sont très à la mode et c'est ça qui rend d'autant plus intéressant en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le camp du bien est dans une censure permanente et on n'hésite pas à mettre les gens dans des cases sans leur laisser la moindre possibilité de s'exprimer. Et on a besoin justement d'entendre des voix dissidentes ou qui sortent un peu du cadre. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, mais au moins qu'on ait tous la liberté de s'exprimer, c'est ce qui prime. Le summum du courage, c'est de faire ce que vous faites, ce que j'essaie de faire, c'est d'être chez soi et de se battre chez soi. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller en Russie ou en Chine. J'aime la France. Mais ce que Oui, mais j'aime pas, c'est ce qu'on est en train d'en faire. Mais Bertrand, tu dois bien comprendre que chaque cas est particulier, chaque situation est différente. Oui, bien, je sais. Voilà, sans Non, vouloir mais ramener parce les que je choses à voudrais moi. pas mettre l'étiquette le courage. Non, mais c'est fuir Bertrand, ailleurs. tu vas vite comprendre ce que je vais te dire. Vas-y. J'ai été un sportif de haut niveau, donc j'ai représenté ma nation. J'ai aussi fait mon service militaire. J'ai grandi en Camargue. Je suis un vrai Camarguais. Mais je suis musulman et j'ai une tradition spirituelle depuis petit, mais je suis 100% français. Mais aujourd'hui, on me renvoie une image, la société me renvoie une image, Bertrand, alors que je suis, je t'assure, un pur Camarguais. On me renvoie l'image que je viens d'une autre planète. Ouais, Que mais je ça, suis je un comprends, étranger, c'est que je épouvantable. Et en fait, c'est à tous les niveaux. Et pourtant, alors moi, je suis absolument pas du genre à me plaindre ou à dire que je subis des discriminations, etc. Ça, je mets ça sur le compte que tout le monde a des difficultés dans la vie, quoi qu'il arrive. Ça fait partie de la vie. Mais je veux dire que là, on est vraiment arrivé à un niveau de climat toxique qui est absolument insupportable, en fait. C'est plus vivable. Donc, moi, en fait, on me fait comprendre, tu vois, par exemple, Bertrand, et c'est le cas de beaucoup de personnes dans la population, ils peuvent être turcs, kurdes, je sais pas, enfin, n'importe quoi, on leur fait comprendre, en fait, d'une façon ou d'une autre, que s'ils n'adhèrent pas, et d'ailleurs, même les chrétiens, parce que tu me dis, Bertrand, je ne connais pas je ne sais pas si tu es croyant ou pas, enfin, peu importe, mais même les croyants, les chrétiens qui sont issus de cette terre, même eux, on leur fait comprendre qu'ils sont plus chez eux. Alors, Bertrand, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah, mais moi, si tu veux, alors déjà, j'ai déjà exprimé le fait que chacun a son échelle, et j'aime bien faire le lien avec un grain de sable, hein. On sait tous que même l'horlogerie la plus huilée, etc., la mécanique la plus huilée, eh ben, un grain de sable ou l'absence d'une goutte d'huile à tel moment peut faire s'écrouler tout un plan. Donc ça veut dire que chacun de nous, à son échelle, peut perturber. Vous savez bien, si vous avez un moustique, ça peut rendre fou quelqu'un qui dort et qui entend le moustique et qui ne réussit pas à le choper. Donc voilà, donc on a tous beaucoup plus de pouvoir qu'on imagine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je crois, et c'est comme ça que je construis toute mon analyse géopolitique, autour de 5 personnages, alors que j'appelle les 5 fantastiques, et qui sont Vladimir Poutine, Xi Jinping, Donald Trump, Mohamed Ben Salman et Elon Musk. Alors, ils sont tous extraordinairement controversés,
puisqu'évidemment, comme en réalité, ils œuvrent beaucoup plus dans le sens du bien, dans le sens de l'humanité, de la liberté, de la paix, de la construction, de s'occuper de son peuple avant de vouloir s'occuper du destin de l'humanité, etc. Déjà de s'occuper de sa famille et de ses voisins. Et donc, comme je crois qu'il y a des personnes importantes sur Terre, en fait, qui essaient d'œuvrer pour le bien, et qu'il y a des personnes importantes sur le Terre qui essaient d'œuvrer pour le mal, déjà, moi, je suis rassuré. Je me dis, la bataille n'est pas perdue. Donc, je ne fais pas partie des gens qui passent leur temps à raconter qu'en fait, tous sont pourris, en fait, ils appartiennent tous au même club, ils sont tous, voilà, ceci ou cela. Elon Musk, il est allé en Israël, il est machin, il dit ceci, il dit cela. Moi, à partir du moment où je pense que c'est quelqu'un qui est bien, et ben quand je comprends pas ce qu'il fait, j'essaie d'imaginer modestement qu'en fait, il est vraisemblablement bien plus intelligent, bien plus diplomate, bien plus stratège que moi. Et quand je réfléchis comme ça, je me mets à comprendre pourquoi il agit comme ça et qu'il a peut-être pas d'autres solutions. Mais qu'en faisant ça, il prépare quelque chose qui est beaucoup plus important. Et de la même manière pour tous les personnages dont je parlais. Et donc ça me rassure infiniment parce que je me dis que c'est extrêmement équilibré. La deuxième chose qui me rassure, c'est que je crois que les institutions mondiales, elles ont beaucoup de qualités. Et c'est pour ça que c'est pas la peine de les quitter ou de les casser. Elles ont des qualités. Le problème, c'est que les gens qu'on choisit pour aller là-bas, en général, sont les plus médiocres, les plus manipulables. Enfin, je parle du côté de l'Occident. Hein. Il n'y a qu'à regarder d'année en année qui représentait au Conseil de sécurité des Nations Unies les Américains ou autres. Enfin, franchement, c'était presque risible. C'est des pantins. Maintenant, par exemple, la, la, la chargée de la communication de l'Ukraine, c'est une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils font même plus semblant de mettre une personne. Ils ont un personnage virtuel qui va sortir les éléments de langage qui sont communiqués par les Américains ou autres, les personnes qui pilotent. Donc, le problème, c'est les individus. Le problème, c'est qu'on ne forme plus des gens pour réfléchir, pour être intègres, pour être véritablement légitimes, enfin les meilleurs aux meilleurs endroits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit, voilà, il faut autant de femmes que d'hommes. Il faut un certain pourcentage de LGBT+. Et alors, c'est pareil pour la flamme olympique, c'est pareil si tu pour... me permets, Bertrand, ouais. dans cette pseudo-égalité, après je vais laisser les autres un peu poser des questions. Dans cette pseudo-égalité, on remarque qu'au final, ça reste toujours entre les mains d'une petite oligarchie. Donc, c'est-à-dire que l'Observatoire des inégalités, d'ailleurs, nous le rappelle bien, quand on fait disparaître des hommes et qu'on met des femmes à la place, c'est des femmes qui étaient dans les mêmes promotions, dans les mêmes écoles. On voit qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a plus de 90% de nos députés qui viennent des mêmes classes. Donc, en gros, ce sont des gens qui se sont rencontrés peut-être à l'époque de la fac Oui. ou juste après. Et donc, du coup, leur clivage, en fait, ils deviennent tout de suite beaucoup moins grands parce que c'est des Mais gens qui ont toujours été t'imagines le favorisés. choc pour toutes les personnes qui m'ont croisé d'entendre la manière avec laquelle je parle. En fait, il y a un moule dans lequel tu ne peux pas sortir parce que ça te Ouais. donne un confort, une crédibilité. Tu voyages en business et en première classe, tu es dans les salons, tu es dans les grands dîners, etc., etc. Donc, c'est véritablement un entre-soi. Et il faut réaliser qu'il y a 50 ans, il y avait le rêve, entre guillemets, de l'ascenseur social. Et d'ailleurs, le service militaire, il y contribuait. Aujourd'hui, en fait, si les gens peuvent accéder à un certain nombre de diplômes, c'est pas parce que le système leur a permis de monter, c'est parce que le système a fait du nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des promotions élitistes, mais un système qui permettait à des personnes qui venaient d'un environnement défavorable d'accéder, entre guillemets, de plus en plus nombreux à cette élite, on a décidé qu'il y avait une autre élite en fait qui allait aller faire ses études en Angleterre ou ailleurs dans une université complètement inaccessible, très chère, etc. Mais que c'était nos écoles, nos dites grandes écoles, qui allaient doubler, tripler, quadrupler leur promotion. Moi, quand j'étais à Sciences Po, dont je suis diplômé, mais avant je fais des études d'ingénieur,
les promotions, elles étaient 4, 5, peut-être 10 fois plus petites que c'est aujourd'hui. Bah, évidemment, ça a des conséquences. Donc les gens, comme tu dis, aujourd'hui, les députés, en fait, ont fait ça, mais parfois, ils donnent les postes à leurs enfants, etc. Mais aujourd'hui, c'est même l'inverse qui se passe. Parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Ça, c'était le système jusqu'à Macron. Et depuis Macron, on est véritablement entré dans un système, entre guillemets, de godillot, entre guillemets. C'est c'est des... je sais plus comment s'appelle ce dessin animé où tu as plein de petits bonhommes jaunes qui sont tous pareils, hein, et tu sais qui suivent invariablement je sais plus, enfin je sais pas plus comment ça s'appelle. Les mignons. Ouais, exactement. Ah bah ça colle super bien d'ailleurs. Les mignons, c'est Ah, on va parfait. pas. Mais c'était prémonitoire d'ailleurs le nom les mignons. Oui, après, bon, on va. Moi, je fais On pas. va éviter de rentrer dans. Je Ah suis bah c'est pas moi je qui suis l'ai pas dit, hein. couvert. Non, moi non plus. Je suis Non pas non mais couvert je juridiquement. plaisante. Hein. Mais Ceci sera bien évidemment effacé de l'enregistrement, hein, pas de souci. pourquoi? Ah, parce que les mignons, ça peut nous valoir des problèmes. Moi, je Bah suis non, moche. c'est un C'est un film qui dessin a fait Moi, je animé. suis, des moi, millions je de suis, C'est un personnes. moi, dessin je suis, animé. moi, je suis moche. Je suis pas mignon. Voilà. Je propose qu'on écoute Milou. Vas-y, Milou, ça va pas. Milou, une Ah, fois. Oui, parfait. ouais, tu m'entends là? Vous Ouais, m'entendez? parfait. Bonsoir, ouais, on t'écoute. Non, non, mais Bonsoir à juste tous un et à point quand toutes. même. Moi, je ne pense pas qu'il faille retirer quoi que ce soit, hein. Non, mais je rigolais, Non, bien évidemment. Parce que si on n'est pas capable d'assumer ce qu'on dit et d'exister, autant On aller prend au se fin taire. fond du désert ou dans un tonneau. Hein, Ou sur le plateau de CNews. Hein, bon. tu sais, Oui. la base de la Constitution américaine qui est géniale, je ne le répéterai jamais assez, le premier article de la Constitution américaine, c'est la liberté de parole. Et le deuxième article, c'est la liberté d'avoir des armes pour renverser un tyran qui voudrait enlever la liberté de parole. Eh bien, regarde ce qui se passe chez nous. Ils veulent nous enlever la liberté de parole et par anticipation, ils nous ont enlevé les armes. Et ils en ont acheté plein. Je demanderais juste un service avant que Milou ne parle. C'est si vous pouvez tous retweeter le space sur notre profil. Comme ça va attirer différents courants de pensée. Et puis voilà, on fera pas de l'entre-soi, ça va enrichir les débats. Donc voilà, si vous pouvez juste retweeter, ça prend 5 secondes. Merci à ceux qui pourront le faire. Vas-y Milou, je te laisse parler. ouais. Ah, ben moi, j'étais très content d'entendre Monsieur Scholler, que je retweete régulièrement et que je mets des likes aussi. Voilà. Et je suis très content de ce qu'il a dit parce que c'est exact. Oula, c'est quoi? J'ai une voiture à côté de moi. Ah, d'accord. Et donc, moi, je suis très content que. Enfin, il y a peu de personnes qui connaissent un petit peu, qui connaissent ce qu'il a raconté là. Et moi, je ne suis pas, enfin, vous l'entendez peut-être par mon accent, je ne suis pas français, mais je suis ça de très très près parce que je dis tout le temps, pour prendre la météo, je regarde à côté pour savoir ce qu'il va faire le lendemain chez moi. Et donc, c'est pour ça. Donc, moi, je suis de Belgique et c'est pour ça que je m'intéresse énormément à la politique en France. Et bon, voilà, c'est ça, je voulais dire que tout ce qu'il avait dit, c'était voilà, aussi jouer des casards et ainsi de suite. Là, les gens, s'ils veulent se renseigner, vous verrez. Et notre problème, oui, je vais me concerner. Je pense qu'il est là. Ce sont ces gens-là, donc on va parler des casards. Pour pas Non, on dire parle des d'autres vampires. mots. On parle des vampires. Des Il faut vampires, vraiment, tu préfères mais oui, parce qu'en fait, on va- c'est la même chose. Hein. C'est maintenant que Oui, Poutine a dit l'ennemi sont les vampires, rendons ouais, pas les choses compliquées en créant des milliers de mots. Et c'est puis ça, après, ouais, il parce a que expliqué c'est qu'il pas fait. facile, hein. Ouais. Ben oui, mais En effet, c'est autant pas être facile. simple. Hein. Si Ouais. tu veux, Eh ben, on va si dire des l'étiquette vampires, c'est ouais. ça, il faut utiliser cette On étiquette. va utiliser cette Et tu étiquette-là. sais, Donc, le bon. sang est au cœur de tout. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ils font Et très donc, c'est attention à ne pas intéressant, le les mélanger. vampires. Mais Exactement. exactement. Ils font très attention à ne pas mélanger. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Parce qu'en faisant faire de l'immigration de masse, nous, on se dilue. Et eux prennent bien la précaution de ne pas le faire. Si vous savez très bien qu'eux ne se marient pas s'ils ne sont pas de la même communauté. Hein. Vous savez ça, je suppose. Enfin, Mais encore une fois, ça, c'est un autre sujet.
Et je veux vraiment Oui, mais être enfin clair bon, là-dessus. Non, Milou, je voudrais vraiment être clair. vas-y. C'est que il faut et alors franchement, on peut pas m'accuser de pas vouloir mettre les pieds dans le plat, etc. Mais au sein de toute communauté, au sein de toute religion, il y a un petit pourcentage de vampires et d'autres personnes qui sont solidaires, qui sont. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu véritablement. Et en Afrique du Sud, l'ANC, c'est le parti qui a été créé par Nelson Mandela. Et donc, il y a eu Mais la il y avait, paix. Non, je te coupe, mais il y avait beaucoup de vampires. Il y avait beaucoup de Oui, et il y vampires en a en encore. Afrique du Et il Sud. y en a, Oui, et il y en a oui. encore plein. Mais justement, tu vas comprendre où je veux en venir. Et les gens de l'ANC ont pris le pouvoir. Et en fait, quand c'est comme si tu es patron du Parti communiste chinois, tu deviens président en Chine. C'est comme ça. Et quand tu deviens président de l'ANC, en fait, tu deviens président en Afrique du Sud. C'est automatique. Donc, il y a la province du Cap où tu as plutôt les conservateurs, donc plutôt les Blancs qui ont le pouvoir, hein, parce que c'est comme ça. Et puis, toutes les autres provinces, parce que ça fonctionne par province, l'Afrique du Sud, c'est l'ANC. Et à la fin, l'ANC a le président du pays. Et les gens, même quand ils détestent le président, mais s'ils sont noirs, colornes, enfin proches de l'ANC, ils vont quand même voter pour lui parce qu'ils ont l'impression d'avoir une dette. Donc, tu as énormément de gens qui sont juifs ou qui sont israéliens, Vampirisés. ou qui sont... mais en fait, qui part un peu, c'est par un esprit mécanique de solidarité par rapport au vécu, par rapport à l'histoire, qui sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe, ou qui comprennent pas, ou qui ne veulent pas comprendre, mais qui sont solidaires presque par un sentiment d'obligation. Donc ils veulent Mais même pas c'est ce qui, réfléchir. Ils veulent. c'est ce Et qui se donc ça veut passe. pas dire qu'ils sont méchants. Ça veut dire qu'ils Ah ne non, veulent pas se poser de questions parce qu'il faut faire comme ça. Et mais c'est là parce que c'est terrible, hein, parce que les personnes qui ont le pouvoir le savent. Ils savent mais que c'est les exactement la même mécanismes chose. psychologiques. C'est exactement la même chose qui se passe en France. Il y en a qui vont dans le sens du poil parce qu'ils savent très bien que c'est la façon de pouvoir d'avoir une ascension. Je suis sûr que il y a des noms que je vais pas citer, mais tu en as cité tout à l'heure. Qui commencent par bar là. Ouais. Et d'ailleurs, pareil, tous les artistes et ainsi de suite vont dans le sens du poil. Ils n'oseraient pas. Je suis sûr que dans les plateaux télé, c'est pareil. Ils sont obligés d'aller dans ce sens-là, sinon ils sont Mais boycottés. non, C'est un mais peu. c'est ce qui va les détruire. Moi, je Ah ben, regarde j'espère, un oui. peu. Moi, je regarde les candidats. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un tweet en disant, bah, peut-être que le candidat qui serait intéressant pour les élections à l'Union européenne, s'il pouvait être élu et s'il pouvait être à l'intérieur, c'est Asselineau. Moi, j'ai aucune sympathie pour Asselineau. Rien. Je Pareil. lui demanderais d'aller m'asseoir Mais à côté de lui à un meeting. Je refuserais. Mais je me dis, mais non, mais c'est Oui, vrai. c'est la pierre. J'aurais C'est des la pierre bonnes dans raisons pour l'engrenage. le faire. Mais je me dis, il serait un grain de sable utile. Voilà, Alors exact, que, exact. alors que je trouve qu'il a été pratiquement lâche sur tous les sujets. Mais sur celui de l'Union européenne et le détricoter, eh ben, quitte à foutre un emmerdeur à l'Union européenne, il est intéressant. Mais j'ai pas envie de lui Voilà. comme président, j'ai pas envie de Parfait. lui comme député au Parlement français. Mais à l'Union D'autant européenne, plus je me que- dis, il est intéressant. Point. Et D'autant donc les plus gens qu'il me a disent, avoué. mais t'aimes ce mec, etc. Pourquoi tu le défends? Non, Alors, je dis qu'à ouais. l'Union européenne, s'il pouvait être député, il serait utile pour ce que je défends. Mais il est loin C'est d'être le parfait. grain de sable, oui, c'est Voilà. ça. Mais Et moi, d'autant plus qu'il a avoué qu'il était extrêmement dilaté aussi, enfin indirectement, quoi. Donc du coup, moi, ça, ouais. directement, c'était une faute. Pour moi, c'était une faute impardonnable, mais bon, voilà. Bah, mais non, Et mais donc, moi, je connais des gens qui connaissent ce sujet très, très précisément. Mais tu es obligé de faire abstraction parce que des gens qui sont ouais, intègres, qui sont depuis la naissance, ça n'existe pas. Moi, oui, c'est vrai. je suis loin d'être parfait et je serai jamais parfait et je veux pas parce que je suis un humain. Et donc, j'ai pas envie d'être une machine. Il y a qu'une machine qui est parfaite. Ça, Un c'est humain, vrai, par mais enfin, construction, on est imparfait. Et donc, il faut nous prendre tel qu'on est. On devient vieux quand on est humain. Il y a des gens qui refusent de devenir vieux. Vous avez vu toutes ces femmes qui, à partir de 25 ans, en anticipation de leur ride,
mettent des botox et des machins et des ceci et des cela. Enfin, et les mecs qui ont tellement peur d'avoir des enfants parce qu'ils ont tellement peur d'avoir un divorce qui va leur coûter leur carrière et leur fortune, décident qu'ils pourront pas avoir d'enfants, etc. C'est ça la société dans laquelle on vit. On veut pas prendre de risques, on veut pas prendre de machin, on veut pas assumer ce qu'on pense, on veut se dire que pour vivre heureux, il faut surtout pas. Moi, je connais des gens au fur et à mesure de leur ascension sociale, ils ont fait disparaître de leur bibliothèque toutes les questions qui se posaient par rapport au 11 septembre, par rapport au Khazar, par rapport à ci, par rapport à ça. Parce que si jamais le monde dans lequel il évoluait voyait dans leur bibliothèque qui s'était interrogé sur la réalité d'événements historiques majeurs, comme la Lune, le machin, ça pourrait nuire à leur carrière. Mais c'est abominable. Alors que moi, je trouve ça hyper intéressant dans un dîner. Alors bon, je suis de moins en moins invité, ou pour ainsi dire plus du tout, de mettre le pied dans le plat. Et je l'ai toujours fait. Sauf qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est interdit. Avant, c'était amusant. Les gens aimaient bien dire l'inverse de ce que tout le monde pensait. Excuse-moi, Milo. Je suis désolé, Milo. Il y a beaucoup de mal levé. Ouais, je vais quitter. Je voudrais juste demander, est-ce que... Je suis désolé, Milo. Je te demanderai de patienter quelques minutes et puis après, je te laisserai intervenir. En tout cas, merci beaucoup. C'était